On va utiliser Focus dans le cloud grâce à Mimic PC. On va créer un compte, le lien est dans la description. Cet outil permet de louer des serveurs cloud pour les outils qu'on veut. Dans ce cas, on veut l'outil Focus, donc on le cherche, on clique sur Ajouter en bleu. Et on peut le trouver ici, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas, mais il est là. On clique sur démarrer et on peut choisir la version. Bon, ici il n'y a qu'une version disponible. On choisit le serveur voulu. Vous voyez que le coût est minime. En considérant qu'un tel serveur, ou plutôt un outil de travail comme ça, nous coûterait peut-être entre... Bon, ça peut nous coûter cher car on a au max 32 Go de RAM et 48 Go de VRAM, c'est dingue. On peut commencer à 0,25 $ avec ce bargain qui fonctionne si les ressources sont suffisantes et sera dispo tant que les ressources le permettent avec une faible probabilité d'interruption. On nous dit le temps dispo qui serait 1 heure et 57 minutes. Notre solde étant de 0,49, on commence à 50 centimes si vous voulez essayer. Sinon, il faut ajouter plus de solde. On a des options comme un rappel après un certain temps, un arrêt auto, etc. On clique sur créer et démarrer, puis continuer. Ça nous donne un avertissement. Je vous déconseille de désactiver l'avertissement. Maintenant, vous voyez, on l'a dans mes applications. Et VMC PC va commencer à utiliser le Focus. Focus est un outil open source qu'on peut utiliser sur notre ordinateur. Mais si on n'a pas assez de puissance pour l'exécuter, parce que notre ordinateur n'est pas assez performant, ce n'est pas grave car on peut le faire via VMC PC. On attendra juste la minute et demie ou 6 minutes qu'il nous demande. À droite, vous voyez des tutos sur Focus fournis par VMC PC. Je vous déconseille de regarder un tuto pendant l'exécution. Ça gaspillerait de l'argent. Vous voyez l'onglet fichier, ça a commencé et on a les modèles de l'outil. Voilà, on a l'outil Focus, on peut générer n'importe quoi. On va sur générer, ça va démarrer et vous allez voir la génération. Je veux vous montrer que ça marche, profitant de l'essai gratuit. Et là, vous voyez, ça commence à générer. J'ai demandé de créer des citrouilles. C'est si simple d'utiliser cet outil et d'avoir Focus dans le cloud. Comment utiliser Face Fusion dans le cloud sans passer par tout le processus d'obtention et de codage? Ces programmes open source sont souvent trop complexes à installer sur un ordinateur personnel. Je ne comprends pas pourquoi il ne le simplifie pas, c'est possible, mais il préfère ces méthodes obscures. Avec Mimic PC, dont le lien est dans la description, cliquez sur « Ajouter une nouvelle application ». Cet outil est en fait une location de serveur très abordable, l'un des meilleurs que j'ai vu. Vous y trouverez Face Fusion et d'autres outils similaires, avec une sélection grandissante. Il suffit de cliquer sur « Démarrer l'application » une fois que vous avez trouvé Face Fusion. Comme vous le voyez, on peut même choisir les versions avec la meilleure indiquée par une coche verte. Le OK vert indique la plus récente. D'ici, choisissez le serveur qui vous convient le mieux. Moi, par exemple, je vais choisir Bargain, qui signifie qu'on peut l'utiliser tant qu'il y a assez de ressources et un serveur disponible. C'est vrai qu'il déconseille d'utiliser ces serveurs à long terme. Il nous indique le temps disponible selon le coût choisi. J'ai un solde de 0,48, donc 1h55, mais on me facture 25 cents l'heure. On peut définir la durée d'utilisation pour ne pas dépasser notre solde. On peut configurer un rappel, un arrêt auto et d'autres options. Une fois prêt, on clique sur « Créer démarrer » puis « Continuer ». On commence avec 50 cents de crédit test pour que vous puissiez l'essayer sans problème et voir s'il répond à vos besoins. Comme vous voyez, le serveur prendra entre 1 minute et demie et 6 minutes pour démarrer. Démarrer le serveur ne coûte rien, pas de frais supplémentaires. Ces minutes qui passent ici ne comptent pas. On ne nous les facturera pas. Une fois le serveur prêt, on va attendre et voilà, j'ai mon serveur. On a ici Face Fusion, l'outil de Face Fusion. Ici, on pourrait tranquillement télécharger le fichier, le target. On a déjà tout l'outil. Pour ceux qui savent, c'est là. Si on se lasse, on peut prolonger ou arrêter. Comme vous voyez, on a accès à, ce n'est pas que Face Fusion, mais à tous les outils et tout ce qui est dit. C'est un autre niveau. Donc voilà, parfait. Comment obtenir Auto 1.11 dans le cloud? Comment utiliser cette interface WhipForge dans le cloud? On sait que c'est vraiment compliqué à obtenir. Des méthodes quasi clandestines, pas toujours fiables. Alors, cet outil qui s'appelle Mimic PC, que vous trouverez dans la description, nous permet de nous connecter sans souci à ces logiciels et à d'autres outils, pas seulement celui-ci. Il y en a une vingtaine d'autres, presque 30. Donc, en gros, on va cliquer sur, pour commencer, on clique sur « Ajouter une application ». On cherche Auto 1111
ou on le cherche ici. Voyons s'il apparaît. Ce moteur de recherche ne marche pas très bien ou il charge lentement. Je pense c'est les cookies, les boucliers de Brave, plus que tout. Donc, on clique simplement sur Start. Pour lancer l'application, on aura une coche verte pour la meilleure version et Latest indique que c'est la dernière version. Donc, comme vous le voyez, on a 3 versions disponibles. On prend celle qui est déjà par défaut et on peut choisir le type de serveur qu'on veut. Si on veut un serveur à 0,25 centimes l'heure qui utilise essentiellement la méthode bargain, qui fait que quand les ressources sont suffisantes, le serveur fonctionnera. Il y a une petite chance d'être interrompu. C'est le coût. On paye la moitié du prix. Mais on a moins de priorité qu'au prix plein. On peut aller de 16 VRAM à 48 VRAM. C'est énorme. Ici, on peut configurer la durée souhaitée. On commence avec 50 centimes de solde. Disons que je veux commencer 1 heure et dépenser seulement ces 25 centimes. On mettrait 1 heure et 0 minutes ici. Ensuite, on aurait l'extension automatique ou des options pour arrêter ou prolonger le processus d'utilisation de cet outil. Donc, on clique sur Create comme je viens de le faire. En gros, Mimic PC va commencer pendant 1 minute et demie ou 6 minutes, il va configurer le serveur pour qu'on puisse l'utiliser. À droite, on voit déjà tous les dossiers. Comme si on utilisait Auto IL 111 sur notre propre ordinateur, on aurait besoin d'accéder au dossier et autres si on veut télécharger quelque chose ou même le transférer sur notre PC, c'est possible. Ce processus ne consomme pas de budget. Dans l'application, la machine se configure, c'est tout. Ce n'est pas facturé, ce n'est pas une location. Maintenant, il suffit d'attendre. Après un moment, le lancement commence. Le serveur démarre assez rapidement en général. Et voilà, on a tout l'outil ici. Même pour les checkpoints qui sont un peu les modèles, on a accès à tous les modèles. Chose que si on faisait en local, je ne veux pas dire combien d'espace ça prendrait, mais probablement beaucoup de gigaoctets et de la patience pour obtenir chaque fichier. Ici, tout est prêt, ce qui est appréciable. Donc voilà, on aurait tout ici. Text to image, image to image, les espaces, tout. Voilà comment fonctionne cet outil. On appuie sur Stop et c'est tout. Et comment avoir configure.ai dans le cloud grâce à Mimic PC? Bon, avoir ces outils d'IA open source en local peut être très compliqué, non? Mais les services de location de serveurs en ligne dans le cloud sont évidemment des serveurs qui nous permettent d'accéder non seulement à l'outil, mais à tous ces modèles, c'est-à-dire si configure.ai a un modèle comme Stable Diffusion version 1.5 par exemple, qui est le modèle par défaut, on peut choisir celui qu'on veut et en fait, tous les modèles sont déjà inclus dans l'outil. Le lien sera dans la description avec 50 cents de crédit pour tester. On clique sur démarrer nouvelle application, ok? On démarre une nouvelle appli, on clique sur Startup ici dans Configure AI. Comme vous voyez, ça commence bien. On peut choisir n'importe quelle version. C'est plus simple que sur GitHub. On va prendre la version 3.12, celle qu'il conseille, ok? Le vert, c'est la meilleure qualité et Latest, c'est la plus récente. Ici, on choisit le serveur. Ça va de 16 à 48 VRAM avec 64 Go de RAM. Évidemment, le prix augmente avec la puissance. Je choisis Bargain. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours accès au serveur, ok? Notre session peut être coupée, mais en échange, c'est moitié prix. Vous voyez? Perso, je trouve que ça vaut le coup. Ils disent même que les coupures sont rares dans ce mode. D'accord? Par exemple, ici, on nous dit que le bargain n'est pas dispo à 1$ de l'heure. Donc, en gros, on a différentes configs ici. On nous dit qu'on a 1h50 grâce au solde du projet terminé. Et on nous donne des configs selon si on veut être rappelé, le temps qu'on a, un arrêt auto et tout ça, non? Donc, on clique sur Créer, Démarrer, Continuer. Et dans Mimic PC, ça va préparer la machine. OK? Vous voyez à droite, on a accès à tous les dossiers du projet qu'on est en train d'exécuter et on nous demande d'attendre entre 1,30 m et 6 min pour le setup. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et là, vous voyez, l'outil commence déjà à démarrer. On va rien faire, juste vous montrer que ça marche et vous épater en vous donnant accès à tous les modèles. Voilà, le serveur a démarré, il charge. Regardez, on a le checkpoint avec tous les modèles. Okay? Bref, on a accès à tout. C'est aussi simple que ça. Pour arrêter le serveur, on clique sur Stop. Okay? Et voilà, c'est fait. On va chercher Invoke AI dans le cloud, car obtenir ces outils open source sur notre ordinateur peut être compliqué, complexe, donc louer un serveur peut être une excellente. Pour ça, il y a Mimic PC.
lien en description. On commence avec 50 cents de crédit. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter nouvelle version, chercher Invoke AI, puis démarrer l'application. Dans le menu de démarrage, on peut choisir la version, soit la meilleure, soit la plus récente. Ensuite, on sélectionne le type de serveur selon nos besoins. On voit qu'on passe de 16 Go à 48 Go de VRAM et on peut opter pour l'offre Bargain. Le Bargain, en gros, permet d'utiliser un serveur disponible mais sans priorité. Si quelqu'un prêt à utiliser l'instantané a besoin du serveur, on devra céder la place pour ainsi dire et on sera temporairement éjecté de la session. Il y a diverses options pour définir si notre session se termine auto après un certain temps avec des infos sur la durée d'utilisation selon notre solde et d'autres détails. Une fois tout configuré, on clique sur Créer et démarrer et on peut accéder à Invoke AI. L'attente sera d'1 minute et demie à 6 minutes. Je vous assure que ces minutes d'attente ne seront pas facturées, c'est inclus. Donc, on va simplement attendre. Comme vous voyez, tout est prêt, on est quasiment au lancement. À droite, on accède au dossier comme sur notre propre ordinateur. Et voilà, notre outil Invoke AI est entièrement fonctionnel. Je n'ai jamais utilisé cet outil, mais on peut accéder à toutes les sections. Dans Select Model, on peut choisir diffusion ou d'autres variantes. Je parcours l'outil, c'est idéal pour comprendre et tester avant l'installation. Pour arrêter, on clique sur Stop, on confirme et c'est fait. Bien, comme on peut avoir l'outil Swarm UI, cet outil d'IA, ça peut être compliqué, voire clandestin, d'obtenir ces outils en local. Avant de les avoir en local, on voudrait peut-être les tester sans passer par un processus fastidieux d'obtention. On veut les tester. Si on n'a pas l'outil ou le serveur Mimic PC, dans la description est la solution. On va commencer avec 50 centimes. On va ajouter une nouvelle application. Mimic PC permet de louer des serveurs. On va voir comment ça marche. On va à l'outil voulu. Ici, Swarm UI. On clique sur Ajouter ou lancer l'appli. Comme vous voyez, on peut choisir entre la meilleure version, la plus récente, même les pré-versions, et on nous laisse choisir ici ce qui serait le serveur. Le serveur peut démarrer à 0,25 centimes l'heure, style Wargame. En gros, on peut utiliser ces serveurs tant qu'il n'y a personne en partie instant. Donc, s'il y a des serveurs libres, on peut les utiliser à moitié prix. Et on passe de 16 Go à 48 Go de VRAM. C'est fou avec 32 Go de RAM. Ensuite, on a les réglages où on peut définir le temps max d'utilisation de l'outil. Ici, par exemple, on a mis 30 minutes. On peut aller jusqu'à 1h45 selon mon solde. Et ici, on peut configurer diverses options comme un rappel, c'est-à-dire un reminder. On peut régler un arrêt auto après un certain temps, une extension auto du temps aussi. Et plus encore, ensuite, on clique sur Créer, puis sur Proceed. Et je vais vous montrer que vous avez vraiment accès à l'outil. Il faudra attendre entre 1 minute et demie et 6 minutes pour configurer l'outil et pour que vous puissiez voir que l'outil est vraiment fonctionnel. Donc, on va patienter un peu. Sachez que ce temps d'attente ne nous sera évidemment pas facturé, ne vous inquiétez pas. Après une courte attente, voilà, on a accès à l'outil Swarm UI avec tous les paramètres disponibles. Regardez, on a tous les BAS, accès à tous les modèles. Voyez tous les modèles disponibles. Sur un PC, on devrait charger modèle par modèle. Ici, on a un accès direct à tous les modèles, aux différents BAS. Pas de LoRaS, mais on peut les uploader ici à droite. On a les dossiers, etc. Et voilà, quand on a fini, on clique sur Stop, on confirme et c'est ainsi qu'on termine notre session. C'est aussi simple que ça. Comment utiliser l'outil Omnigen dans le cloud? Imaginons qu'on n'ait pas la chance d'avoir un appareil sur lequel on peut utiliser Omnigen ou que l'obtenir soit si compliqué et fastidieux, le processus de codage et tout ça, qu'on préfère utiliser un serveur cloud directement ou l'utiliser via une machine déjà configurée avec tous les modèles nécessaires, eh bien, Mimic PC est ce qu'il vous faut, ok? C'est un service de location de serveur qui offre 50 cents au départ où on fera, bon, vous verrez dans la description, on va ajouter une nouvelle application et on va chercher l'outil qu'on veut, dans ce cas Omnigen, cet outil de génération d'images. On clique sur Start, démarrer l'application, il nous laisse choisir la version, d'accord? Comme vous voyez, on a accès à la meilleure version, c'est indiqué ici, et pour la version récente, on a accès à divers serveurs. Ici, le serveur minimum et le Large Pro, ok? Pour d'autres outils,
Le serveur minimum coûtait 0,25 centimes l'heure. Ici, je suppose que les exigences minimales pour utiliser cet outil sont bien plus élevées, donc on n'a pas accès au serveur plus petit. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est avoir accès au... Bon, je n'ai pas expliqué le bargain, mais en fait, si les ressources, ou plutôt les serveurs disponibles suffisent pour qu'il n'y ait personne utilisant le mode instant, on pourra utiliser le bargain d'accord sans problème. Mais c'est vrai qu'on peut être déconnecté si quelqu'un est prêt à payer le double, ok? Notre connexion sera coupée, non? Donc, voici les différentes options pour la durée souhaitée. On peut mettre au minimum 5 minutes. Une extension auto si on n'est pas sûr du temps voulu. Et si on a besoin de plus, ça peut s'étendre. Notez qu'on nous facture le temps réel, pas celui indiqué ici, ok? Je vais cliquer sur créer, d'accord? Je vais lancer le processus pour que vous voyez qu'on peut utiliser l'outil sans souci et on va simplement attendre 7 minutes et demie ou 6 minutes qu'ils nous font attendre au début. Cette minute et demie ne sera pas facturée, évidemment. D'accord? À droite, on a accès aux différents dossiers, ok? Comme dans l'open source normal, d'accord? Donc, on va attendre. Comme on voit, l'Omnigen est déjà disponible, ok? On peut télécharger des images, entrer le prompt et régler tous les paramètres, d'accord? Le bouton pour générer l'image. Voilà quelques exemples à disposition. On a maintenant un accès complet à l'outil. C'était vraiment simple, n'est-ce pas? Pour finir, on clique sur Stop et on confirme. J'espère que ça vous a plu. Comment utiliser Story Diffusion dans le cloud? C'est parfois complexe, surtout si notre PC ne gère pas Story Diffusion en local ou d'autres outils. Des services comme Mimic PC, lien en description, proposent une solution. Ils s'occupent de la gestion ou location de serveurs pour nous. On peut cliquer sur « Ajouter une nouvelle application ». On commence avec 50 centimes de crédit. On va chercher l'outil qu'on veut utiliser, ici Story Diffusion, et on clique sur Démarrer. On peut choisir la version, comme on le voit, et aussi le type de serveur. Je prends le moins cher. Bargain signifie dispo tant que personne ne paie pour l'instantané. Ensuite, on voit le temps dispo selon notre solde. Ici, on a diverses options comme un rappel, un arrêt auto et plus encore. On clique sur créer et démarrer, puis sur continuer. Ça va prendre 1 minute et demie ou 6 minutes à réfléchir. Notez que ces minutes ne nous sont évidemment pas facturées. À droite, on a tous les dossiers comme si l'outil était sur notre propre écran. C'est un avantage. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Après une courte attente, Story Diffusion est prêt avec tous les modèles disponibles. Et voilà, l'outil est entièrement fonctionnel, prêt pour générer et tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Quand on veut finir, on clique sur Stop. Pour fermer cet affichage, on clique ici et c'est tout. Comment utiliser l'outil RVC dans le cloud? Ces outils open source, malgré leur usage local, peuvent avoir des exigences trop élevées ou nécessiter un PC dédié entièrement. On peut vouloir l'utiliser dans le cloud ou sur un serveur. Il existe des outils pour ça comme Mimic PC qu'on voit ici. Vous le trouverez dans la description. C'est un service de location de serveur qui nous permet essentiellement d'utiliser ce type d'outil via un serveur. On clique sur « Ajouter une nouvelle application » et on cherche RVC. Il y a beaucoup d'autres outils disponibles. RVC est un outil de génération vidéo, donc on le trouve dans cette catégorie. On clique sur « Démarrer l'application ». D'ici, on peut choisir la version, la meilleure et la plus récente. Comme vous voyez, les serveurs vont de 16 à 48 VRAM à partir de 25 centimes l'heure, en mode « Bargain ». Bargain signifie qu'on peut utiliser l'outil tant que personne d'autre ne veut le serveur. Donc voilà, on aura simplement différentes configurations. On commence avec 50 centimes de crédit pour que vous puissiez tester vous-même. On a des options comme l'extension auto, l'arrêt auto, un rappel. Si on veut limiter l'usage à 30 minutes, on met 30 minutes ici, par exemple. On clique sur créer et démarrer, puis sur continuer et ça va configurer le serveur. Donc, après 1 minute et demie à 6 minutes, nous pourrons accéder à l'outil sans problème. Ce temps de configuration initial ne nous sera pas facturé. Alors, on va simplement attendre. Après l'attente, voilà l'outil RBC comme vous pouvez le voir. Nous avons ici un accès complet à toutes ces fonctionnalités. Et voilà, c'est aussi simple que ça. À droite, on a les dossiers, comme dans un logiciel open source.
Quand on en aura assez, on cliquera simplement sur Stop. On confirmera et c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Comment utiliser l'outil Halo dans le cloud, d'accord? L'outil Halo sur notre PC peut être trop lourd ou demander trop de performance pour une utilisation confortable. Alors, comment pouvons-nous utiliser cet outil? On peut l'utiliser dans le cloud avec un serveur, non? Et c'est ce que fait Mimic PC. Mimic PC nous donne accès à des outils serveurs, ok? On peut utiliser des serveurs cloud contre un petit solde, ok? Là, il nous offre un solde de 50 cents en cadeau. Donc, on va chercher l'outil qu'on veut utiliser qui est Halo. On lance l'appli et on choisit entre le meilleur outil et le dernier. Comme vous voyez, ici, c'est le même et il nous propose différents types de serveurs. Donc, selon l'outil, on n'a pas forcément besoin d'un serveur puissant. On peut utiliser des serveurs moins chers. OK? Ici, on commence à 0,50 centimes l'heure, d'accord? 50 centimes l'heure. Mais d'autres serveurs commencent à 25 centimes. On choisirait le bargain qui permet d'utiliser un serveur dès qu'il est libre. Et si aucun n'est dispo, on doit attendre, OK? Donc, on va cliquer sur plus d'options. On peut régler l'extension auto. Par défaut, c'est 30 minutes. On peut aussi configurer l'arrêt auto, les rappels, etc. On clique sur créer et démarrer, puis continuer. On attend 1,5 min pour que l'outil démarre. Ce temps d'attente ne nous sera évidemment pas facturé, OK? Donc, on va simplement attendre. Voilà, l'outil Halo a déjà démarré. On peut télécharger images et audio ici, OK? On a accès à tous les outils sans souci, d'accord? On peut cliquer sur soumettre et générer pour avoir le résultat. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. À droite, on a les dossiers et tout. Pour arrêter, on clique sur stop, on confirme et voilà. Merci beaucoup. Comment utiliser Rope Unleashed dans le cloud sans l'installer en local? Notre appareil peut manquer de puissance pour l'utiliser, mais on veut quand même s'en servir. Des services comme Mimic PC offrent des serveurs cloud. Le lien est dans la description. On commence avec 50 centimes de crédit pour tester. Cliquez sur ajouter une app et cherchez Rope Unleashed. Rope fait du face swap. Cliquez démarrer. Ça affiche la dernière version et le matériel requis. On active Embar Game, ce qui garantit l'accès au serveur si les ressources suffisent. Sinon, l'accès sera temporairement suspendu. Ici, on a des options pour fermer ou arrêter le serveur automatiquement, un rappel et d'autres paramètres. On clique sur créer et démarrer pour lancer. Comme vous voyez, les coûts sont très bas. On commence à 25 centimes l'heure. Maintenant, on va attendre environ 1 minute et demie à 6 minutes pour l'initialisation. Ces minutes d'attente ne seront pas facturées, donc pas d'inquiétude, on patiente simplement. Et voilà le serveur en marche avec Face Swap, Face Management, les extras, on peut même modifier la config. Tout ce qu'on fait est sauvegardé dans un projet bien sûr et on a accès à tout. C'est aussi simple que ça pour avoir accès à cet outil. À droite, on a même accès aux fichiers. Pour arrêter le serveur, on clique sur Stop, on confirme et c'est tout. Comment obtenir l'outil Diffusion Pipe dans le cloud? C'est peut-être fastidieux de l'obtenir en local ou notre PC ne peut pas l'exécuter, non? Sur notre ordinateur. Donc, la seule solution est d'utiliser un serveur cloud. Dans la description, vous trouverez le lien vers Mimic PC qui loue des serveurs. Ok. Ils ajoutent de plus en plus d'outils à ceux que vous voyez. Alors, cherchons l'outil Diffusion Pipe, d'accord? On va cliquer sur Lancer l'application. Comme vous voyez, on peut choisir entre différentes versions. Ici, pour cet outil, il n'y en a qu'une seule, ok? La meilleure et la plus récente. En gros, pour d'autres outils, ça coûte 0,25 centimes l'heure. Ici, le moins cher est à 0,49, d'accord? C'est celui qui fonctionne avec Bargain. L'aubaine signifie qu'on peut utiliser ce serveur tant que personne d'autre ne l'utilise ou ne paie plus cher, comme pour l'instant, non? Comme vous voyez, c'est en vert, ce qui indique que peu de gens sont intéressés. Donc, on va le configurer ensuite, d'accord? On commence avec 0,50 centimes de crédit. OK, on a l'extension auto, une config, un arrêt auto, un rappel. Une fois prêt, on clique sur créer. OK, je vais vous montrer comment on peut utiliser cet outil Diffusion Pipe sans problème. À droite, on a le dossier des modèles et toutes les infos. Donc voilà, on attend simplement. Le temps d'attente affiché d'1 minute et demie à 6 minutes ne sera pas facturé. Et voilà, le serveur démarre. Comme vous voyez, les 30 minutes ont commencé. On a accès à tout l'outil ici, ok? Vraiment tout. Une fois qu'on a fini, on clique simplement sur arrêter. Sachez que le projet sera sauvegardé, ok? On gardera le projet. On y aura accès dans Mimic PC, d'accord? On ira dans la section, dans mes applis, ok? Et comme vous voyez, j'y accède d'ici. Et voilà.
C'est aussi simple que ça. Comment utiliser eToolKit dans le cloud? On n'y a peut-être pas accès via notre ordinateur où le processus d'obtention est trop compliqué et on veut juste un service comme Mimic PC dans la description qui est en gros une location de serveur. On clique sur Ajouter une appli et on cherche l'outil. Ici, on voit eToolKit, on clique Démarrer, il y en a plein d'autres. On choisit la version, il n'y en a qu'une, et le serveur. Il y a les serveurs instantanés, priorité absolue, qui coûtent 2 fois plus cher, ou les serveurs Vargame, utilisables si ressources suffisantes, on peut utiliser ce serveur. Comme vous voyez, j'ai 41 minutes de temps basé sur ce coût, avec 50 cents offerts gratuitement. Ici, on a diverses options de config, extensions auto, arrêt auto, rappel, etc. On clique sur Créer, puis sur Continuaire, et on commence à générer notre modèle. Le serveur va démarrer pendant 1 minute et demie à 6 minutes. Le temps ne sera pas facturé. Tout ce qu'on fait sera sauvegardé dans Mimic PC. Pas d'inquiétude, vous ne perdrez pas votre progression si le temps s'écoule. Donc voilà, ici on a l'iToolKit, qui est le LoRa, Ease for Flux. Ici on peut uploader les fichiers, les images, créer le LoRa, etc. Je vais cliquer sur les options avancées pour vous montrer les étapes, le taux d'apprentissage et encore plus d'options. On appuie simplement sur Stop. À droite, on a la section Dossier comme si on l'utilisait en local. Maintenant, pour vous montrer que c'est vraiment sauvegardé, si je vais sur Mimic PC dans mes applis, iToolKit apparaît et je peux reprendre la session qu'on utilisait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment utiliser FluxGem dans le cloud? L'obtenir peut être trop compliqué ou bien, malgré son OpenRouter, on ne peut pas l'exécuter sur notre PC car trop lourd ou gourmand en mémoire. Donc, on va utiliser des services comme Mimic PC, lien dans la description en bas. C'est un service de location de serveurs donnant accès aux outils d'IA. Dans l'outil, on ajoute une appli et on cherche FluxGem. On le trouve, on lance, on choisit version et type de serveur. Les serveurs coûtent des 0,50 centimes heure. D'autres outils offrent des serveurs moins chers et légers. On utilise principalement le bargain. Le bargain permet d'utiliser le serveur tant qu'il est disponible en vert. Sans priorité, une coupure est rare si c'est vert. Une coupure signifie l'interruption de notre session car le serveur que nous utilisons sera demandé par quelqu'un d'autre prêt à payer le double pour l'instantané. On a d'autres options. Extension auto, arrêt auto, rappel, etc. On clique sur créer, puis procéder. Ensuite, on attend 1,5 à 6 minutes pour le démarrage du serveur. Ce temps d'attente ne nous sera pas facturé. Il nous l'indique ici. À droite, on a accès au dossier, comme si on exécutait ce routeur ouvert sur notre propre ordinateur. N'oubliez pas, le projet qu'on va créer sera sauvegardé dans Mimic PC, dans la section Mes applis. Je l'ai ici dans Mes applis. Vous voyez, ça dit en cours. Alors, attendons un peu. Voilà, après une courte attente, on a maintenant accès au FluxGem. Là, on a la VRAM qu'on peut sélectionner. Chacun choisit la sienne dans ce cas. On a accès aux différents modèles et bien sûr le script d'entraînement et tout ça. Une fois fini, on clique sur Arrêter. On confirme. Et voilà, on a fini d'utiliser ce serveur. C'est aussi simple que ça. Comment utiliser l'outil Kogia SS sur un serveur cloud? On peut le faire via des services cloud comme Mimic PC, lien en description. Et c'est important de savoir que ces services sont utiles quand on ne peut pas utiliser ces programmes sur OpenRouter ou qu'on ne peut pas utiliser ce type de programme, soit par manque de mémoire sur notre serveur, soit c'est trop compliqué à obtenir, où on n'y a pas accès. Donc, on va simplement accéder à Mimic PC, cliquer sur Ajouter une application et parmi les outils proposés, chercher l'outil Kogia, le voilà. On clique sur Démarrer l'application et on voit qu'on peut choisir la version ici la plus récente. On nous donne 2 étiquettes pour marquer chaque catégorie et comme vous voyez, les serveurs coûtent de 0,25 centimes à 12 € l'heure. Donc, on choisirait l'option Bargain, qui signifie qu'on peut utiliser les serveurs tant que personne n'utilise l'option Instant, qui coûterait le double. Et ici, on nous dit combien de temps on peut utiliser selon notre solde. Il nous offre 50 centimes gratuits pour tester les serveurs. Et on va simplement cliquer sur plus d'options. D'ici, on peut choisir si l'extension s'améliore automatiquement ou se sépare auto, ou s'il y a un rappel. Ensuite, on va cliquer sur Créer insertion, puis sur Continuer. Et maintenant, on va simplement attendre. Je vous informe que le projet, enfin le serveur, prendra 1 à 6 minutes pour démarrer et que ce temps de démarrage ne nous sera pas facturé.
À droite, on a tous les dossiers, comme si on travaillait en local. Et aussi, sachez qu'on aura accès au projet dans l'application. Comme vous voyez, j'ai un projet ici et un autre là que je peux supprimer. Donc, si on a besoin de ce projet, on reviendrait ici dans mes applications. On cliquerait ici. Ne recliquez pas sur ajouter une application, c'est déjà fait. Alors, attendons que le serveur démarre. Voilà, après un moment d'attente, on a accès à Alcogia sans problème. Regardez tous ces modèles auxquels on a accès, c'est dingue. Avec les dossiers d'images et tout. Donc, on a l'outil, on peut l'utiliser pour entraîner les LoRaS. Et ce qu'on veut, évidemment, plus le serveur est puissant, mieux ça marchera. Et quand on en a marre, on clique sur Stop, on confirme et voilà. C'est aussi simple que ça d'utiliser cet outil. Comment utiliser l'outil Text-to-Speech de F5 dans le cloud, c'est-à-dire via le serveur d'un tiers? Pour ça, on peut utiliser Mimic PC, qui offre des serveurs à louer à prix modique. Vous trouverez le lien dans la description. Mais à quoi ça sert, tout ça? Certes, ces outils sont open source, mais il faut admettre que le processus pour les obtenir peut être un peu louche, compliqué, voire très difficile d'accès. Ou alors, notre propre ordinateur ne permet pas d'exécuter ce genre d'outils et on en a besoin que pour quelques heures. Non, 100 ou 50 heures, pas pour toujours. Ça ne vaut pas le coup d'acheter un nouvel ordi juste pour ça. C'est là que Mimic PC entre en jeu. On clique sur « Ajouter une nouvelle application ». Dans ce cas, on cherche le F5 de Text-to-Speech, donc on va le trouver. Une fois ici, on a le F5 de Text-to-Speech, on clique sur démarrer l'application. Comme vous voyez, on a la version la plus récente, différents matériels et types de serveurs. On va choisir Bargain, ça veut dire qu'on peut utiliser ce serveur tant que personne d'autre n'y accède. Vous voyez, il est en vert, ça signifie qu'il est dispo. Maintenant, on va dans la section plus d'options. Les serveurs vont de 16 à 48 VRAM, on en a plus qu'assez. Dans les configs extra, on peut régler combien de temps on veut rester. Ils nous disent le temps max qu'on peut l'utiliser selon notre solde. Ils nous donnent 50 cents de solde par défaut pour qu'on puisse tester. On nous montre les réglages comme l'extension auto, l'extension, bref, un arrêt auto, un rappel. Et voilà, on clique sur créer, démarrer et le serveur se lance. Je vous explique ce qu'on va faire dans ce programme. Comme vous avez vu, pour accéder au text-to-speech, on a cliqué sur ajouter une appli. Ça veut dire que si je vais dans mes applis, je l'aurai déjà là. Si je le recrée, ça fera un nouveau projet de text-to-speech. Donc, si je veux accéder à l'ancien projet de text-to-speech déjà créé avec tous les réglages faits, je dois aller dans mes applis et cliquer sur texte. Maintenant, on va attendre environ 1,30 ou 6 min pour l'installation. Ils nous disent qu'on ne paiera pas pour ça. Et à droite, on voit on a accès au dossier du projet comme si on les avait utilisés dans OpenRouter. Donc voilà, on va juste attendre. Et voilà, ici, on a déjà le text-to-speech qui fonctionne. Comme vous voyez, avec toutes les options et tout, c'est évidemment l'outil lui-même. On peut même choisir les différents modèles. On a accès aux fonctions avancées. On a accès à tout. Donc voilà, quand on veut finir l'utilisation, on clique sur « Prolonger » pour plus de temps, puis « Stop ». On confirme. Et voilà, c'est aussi simple que ça d'utiliser cet outil. Comment utiliser WhisperWeb UI dans le cloud sans l'installer sur notre ordinateur? Notre PC peut manquer de mémoire ou d'espace et l'OpenRouter reste inaccessible pour beaucoup actuellement. Malgré ça, on est prêt à tout pour utiliser cet outil. Une solution possible est d'utiliser ou louer des serveurs en ligne. Mimic PC, mentionné dans la description, offre 50 cents de crédit pour tester l'outil. On va ajouter une nouvelle application et chercher l'outil. Vous verrez différents outils, dont WhisperWeb UI. On clique sur démarrer l'application. On peut choisir entre versions, la meilleure ou la plus récente. Ici, c'est pareil. Voici les différents serveurs disponibles spécifiquement pour cet outil. Les prix vont de 0,25 centimes à 2 $ de l'heure. Le serveur passe de 16 à 48 Go de VRAM. Instant offre une priorité absolue, contrairement à Bargain. Notre projet ne sera jamais interrompu en Instant, mais peut l'être en Bargain. Bargain, notre serveur est dispo si assez de ressources, donc s'il y a assez de serveurs pour tous. Voilà, on a 1 heure et 7 minutes disponibles selon mon solde actuel. Ici, on a d'autres réglages pour étendre ou arrêter l'outil automatiquement, ou même lancer un rappel. Je vais cliquer sur créer et démarrer.
on va procéder. Il faudra attendre entre 1 minute et demie et 6 minutes pour que le serveur démarre. Comme indiqué, cette configuration ne nous sera pas facturée. À droite, on voit déjà les dossiers comme si on travaillait en local. C'est un Open Router et notez que notre projet ici sera sauvegardé auto et stocké dans Mes applications. La prochaine fois qu'on voudra utiliser Whisper Web UI, on y accédera d'ici sans cliquer sur Nouvelle application, car cliquer là créerait un nouveau projet. Donc, on va simplement attendre ces 6 minutes qu'on nous demande. Après l'attente, on nous demande le micro et on accède à l'interface Whisper Web avec tous les outils. Imaginez tous ces modèles accessibles qu'on devrait télécharger un par un en local, les langues, formats, etc. C'est simple. Une fois fini, on clique sur Stop et on a accès à cet outil. J'espère que ça vous a plu. Comment utiliser l'outil ChatTTF sur notre PC, mais depuis le cloud? Qu'est-ce que ça veut dire? En utilisant le serveur d'un autre utilisateur. Pour ça, on peut utiliser des outils comme Mimic PC, qui offre des services de location de serveurs allant de 25 centimes à 2 $ de l'heure, selon le type et la puissance du serveur qu'on souhaite. Ça nous permet d'utiliser non pas un seul outil, mais tous les outils disponibles dans ce service sans passer par le processus d'OpenRouter ou si notre ordinateur n'a pas assez de capacité ou de mémoire pour l'utiliser directement. Donc, on va chercher ce text-to-speech, on descend, c'est classé par catégorie, jusqu'à arriver au chat TTS. Dans la section Génération audio, voilà, on est au chat TTS, on clique sur Démarrer l'application, comme vous le voyez. Cette appli ne nécessite que 16 Go de RAM ou plus. On peut donc l'utiliser sur un serveur à 0,25 centimes de l'heure. Notez qu'elle est en mode bargain, ce qui signifie qu'on peut utiliser ce serveur tant que personne d'autre ne le demande ou n'essaie de l'utiliser en mode instantané. En instantané, vous n'avez pas la priorité absolue. En bargain, vous utilisez le serveur si personne d'autre ne le veut. Si quelqu'un le veut, votre session s'arrête et s'interrompt. On peut utiliser différentes versions. Ici, il n'y en a qu'une, mais s'il y en avait plus, on pourrait. Voici les différentes configurations, comme l'extension automatique du temps, c'est-à-dire qu'après un certain temps, la durée s'allonge. Par défaut, c'est 30 minutes. Vous voyez, ça m'indique que j'ai 1 heure et 4 minutes. C'est parce que j'ai 27 cents de solde. Ça fait une règle de 3 simples, me disant mon temps disponible. On peut aussi mettre un arrêt auto ou un rappel. Alors, on va le créer, on va procéder. Et sachez que c'est juste la première fois. Une fois qu'on a créé l'application, on pourra y accéder depuis My Apps. On ira jusqu'ici au projet qu'on a créé. Donc, pas besoin d'avoir plusieurs projets. Pas besoin de recommencer notre progression. On l'aura déjà ici. Donc voilà, il faudra attendre entre 1,5 et 6 minutes pour le setup du serveur. Cette partie n'est pas facturée. Et à droite, on a accès à tous les dossiers, c'est-à-dire tous les composants du projet comme si on l'utilisait sur notre machine locale. Après une longue attente, on a accès au chat avec les sonneries et tout ce qui vient avec l'outil. C'est aussi simple que ça. Si on a fini, on appuie sur Stop, on confirme et c'est tout. Comment utiliser l'outil Audiocraft, d'accord? Ou Audiocraft Plus, les deux dans le cloud. Compris? Pour une raison ou une autre, on ne peut pas utiliser l'open source de ces outils, peut-être parce que notre PC ne le permet pas, ou c'est trop compliqué à obtenir. On préfère utiliser un service cloud, comme Mimic PC. Non, on commence avec un solde de 50 centimes. Ok? C'est dans la description. On va juste ajouter une nouvelle appli, d'accord? Ici, on a toutes les applis disponibles dans cet outil. On va chercher l'outil qu'on veut utiliser qui serait Audiocraft. Comme vous voyez, il y a plus et normal, compris? On va lancer l'application. Dans l'appli, on choisit la version et le type de serveur. Le prix varie selon la puissance et le forfait choisi. La différence? Bargain permet l'usage tant que personne d'autre ne veut le serveur, compris? Ou si on paye pour l'option instant, ça veut dire qu'on peut être interrompu. Pas encore arrivé, hein? Mais je vous préviens. Ici, on voit qu'on a 1h02 selon notre forfait et notre solde. On peut configurer l'extension auto, l'arrêt auto ou un rappel. On va créer et lancer. Ça prendra entre 1h30 et 6 mains pour charger le serveur. Il est important de noter que ce processus est gratuit. D'accord? À droite, vous voyez qu'on a accès au dossier, comme si on utilisait cet outil en local. Le projet qu'on crée ici sera sauvegardé dans Mes apps. Comme vous avez vu, on vient d'ajouter une nouvelle appli. L'application serait déjà ajoutée. Pas besoin de créer un nouveau projet et perdre le progrès. On accède à Mes apps, on entre et on garde le progrès. Attendons simplement que le serveur démarre. Et voilà,
on aurait l'outil AudioCraft. D'accord? On a MusicGen, AudioGen, AudioInfo, ChangeLock, About, etc. D'accord? Donc voilà, on a tout l'outil ici, comme vous voyez. D'accord? Avec les couches structurées et tout. Une fois fini, on clique simplement sur Stop. D'accord? On confirme qu'on veut arrêter la machine et c'est tout. Comment utiliser OpenVoice dans le cloud sans avoir un routeur open en local sur notre PC? Peut-être qu'on ne peut pas se le permettre ou que notre ordinateur n'est pas assez puissant. Pour ça, il existe des services de location de serveurs comme Mimic PC, d'accord? Vous trouverez simplement le lien dans la description, ok? Il nous offre 50 centimes pour tester. On va ajouter une nouvelle appli avec ce bouton bleu, puis sélectionner OpenVoice. OK? On clique sur démarrer l'application et là, on voit la version disponible. D'accord? Ici, il n'y en a qu'une. Le coût du serveur dépend de sa puissance et du forfait choisi. Le bargain permet d'utiliser le serveur tant que personne d'autre n'en a besoin, compris? Et si quelqu'un le souhaite, notre serveur sera interrompu, d'accord? D'autre part, avec l'instant, nous avons la priorité absolue. Enfin, il y a la section d'options où on peut régler les extensions, arrêt et rappel automatique. On clique sur créer et démarrer pour lancer un projet avec cet outil. Sachez que notre progression dans l'outil n'est pas perdue, elle est sauvegardée dans Mes apps. Voici OpenVoice en cours d'exécution. La prochaine fois, ouvrez-le ici sans cliquer sur ajouter nouvelle application, car cliquer là créerait un nouveau projet à chaque fois. Le serveur va prendre environ 1 à 6 minutes pour démarrer, d'accord? Ici, on nous dit de ne pas s'inquiéter. On ne sera pas facturé pour ça. C'est parfait. Et vous voyez, à droite, on a accès au dossier comme si c'était en local, d'accord? Donc, parfait. On va attendre que le programme démarre. Et voilà, c'est fait comme on peut le voir. On a maintenant accès à OpenVoice, d'accord? On a accès au text prompt, aux différentes langues, au micro, à l'enregistrement. Regardez, on nous demande les accès et tout. D'accord? Bref, on peut tout utiliser. Quand on en a marre, on appuie sur Stop, d'accord? On dit oui, et voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser cet outil. J'espère que ça vous a plu. Comment utiliser le chatbot Ollama OpenRouter sur notre PC sans mode local? Avec des milliards de paramètres, ces chatbots ne peuvent peut-être pas fonctionner en mode OpenRouter sur notre ordinateur en local, soit par manque d'espace, de mémoire, ou simplement faute de moyens pour un meilleur PC, non? Pour ça, il existe des services de location de serveurs, ok? Comme Mimic PC par exemple. Mimic PC, lien en description, offre 50 centimes de crédit pour installer l'appli, ajouter une nouvelle application et parmi toutes les options disponibles, en descendant, vous trouverez le chatbot Ollama et l'interface web Ollama, ok? Ici, je veux utiliser le chatbot. Je vais lancer l'application. On nous laisse choisir parmi les versions disponibles et entre des serveurs de 25 cents à 2 $ l'heure, non? Le prix dépend de la puissance du serveur et du forfait qu'on choisit pour le serveur. Instantané signifie qu'on a la priorité absolue et économique qu'on peut utiliser le serveur tant que personne en mode instantané ne l'utilise. Donc si quelqu'un le veut, on perd la priorité, ok? Et notre session sera interrompue. Important de noter qu'on nous indique selon notre forfait. Voyez, 57 minutes disponibles selon notre solde. Et on peut ajuster la durée d'utilisation dans les options, ou le temps qu'on comptait l'utiliser, d'accord? Ensuite, l'extension auto, l'arrêt auto, un appareil auto ou un rappel. On clique sur créer et lancer. Et voilà, le serveur démarre. Pas besoin de créer un projet de zéro chaque fois qu'on veut utiliser cet outil ou un autre. Si on veut garder les chats, messages ou tout autre progrès fait dans le programme, on va simplement sur Mimic PC, puis dans My Apps, et là vous voyez toutes les applis que j'ai déjà lancées et Chatbot en fait partie. Okay? Là, Chatbot démarre, donc je ne peux pas l'utiliser pour l'instant, n'est-ce pas? On clique juste pour lancer l'appli ici, sans perdre le progrès, on rouvre le projet qu'on avait déjà. Donc, ça prendra environ 1 minute et demie ou 6 minutes pour la config et ce processus ne sera pas facturé, d'accord? À droite, on a accès au dossier Ollama, ok? Comme si on l'exécutait en local, compris? Après cette attente d'1 minute et demie ou 6 minutes, le serveur démarrera et on aura accès à Ollama, ok? Il nous demande quel modèle on veut. Vous voyez les deux, non? Lama 2 ou Lama 3, d'accord? On choisit le type de prompt plus ou moins créatif, ok? Bref, on a accès à tout Ollama, non? Voilà, c'est simple. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ok. Pour finir, on clique sur démarrer. Oui, et c'est tout.